Eh bien, rebonjour, Frédéric Boran. On travaille actuellement donc sur un dictionnaire de données. On a travaillé sur les données élémentaires, ce qui nous a permis d'exploser en fait cette adresse-là. Et on va travailler maintenant sur les données calculées. Je vous rappelle qu'un dictionnaire de données doit présenter un minimum de choses, donc tout ce qui est calculé n'a pas lieu d'être. A priori, des calculs, il n'y en a pas beaucoup. Ici, chose importante. Alors, il y a deux, trois trucs vraiment à dire. Le taux de remise. Le taux de remise, ici, vous savez absolument pas, vous n'avez pas l'énoncé du texte. Moi, je vous dis qu'il est calculé en fait en fonction du jour, mais ça, vous ne le savez pas. C'est des règles de gestion. Donc, quand vous n'en savez rien, vous êtes obligé de le laisser. Le nombre d'heures qui est là, c'est une saisie. Le montant. Ce qui vous manque évidemment ici, c'est le coût de l'heure. D'accord? C'est-à-dire qu'ici, il y a un calcul qui est fait. Vous voyez qu'en plus, là, il y a une réduction. A priori, on ne doit pas être loin des 138 € de l'heure. Après, ça, typiquement, c'est des données calculées. En fait, c'est ça, fois 38, fois éventuellement le taux minoré du taux de remise. Donc, le montant qui est là, le montant de la leçon, c'est quelque chose qu'on va supprimer. Régler, donc ça, c'est quelque chose qu'on va saisir. Ce qui est important ici, c'est ça, c'est le nombre d'heures effectuées, montant en réglé. Le nombre d'heures effectuées, vous voyez très clairement que c'est la somme de tout ça. Donc, si vous connaissez les durées qui sont là, les durées des leçons, vous n'avez pas besoin du nombre d'heures. Et le montant non réglé, vous allez pouvoir aussi le calculer, puisque vous savez si un montant a été réglé ou pas, donc il suffit d'additionner les montants non réglés. Donc typiquement, ça c'est quelque chose dont on n'aura pas besoin. Voilà. Autre chose maintenant, ce qu'on appelle des polysèmes. Un polysème, c'est quoi? C'est deux données ici qui portent le même nom, alors qu'en fait c'est porteur de données différentes. Ici on en voit facilement plusieurs. Nom de l'élève, prénom de l'élève, j'ai appelé ça nom-prénom. Et ici on a nom-prénom également, donc vous voyez le même nom de données, alors que derrière c'est des choses différentes, puisque là c'est le nom du moniteur et le prénom du moniteur. Donc il va falloir distinguer ces quatre informations-là. Donc ici on va mettre simplement nom élève, prénom élève. Prenez l'habitude de ce genre de choses. Moniteur, prénom, moniteur. Vous voyez, moi, vous verrez, c'est quelque chose que je fais très très régulièrement, c'est-à-dire mettre un nom comme ça derrière mon information. On a également le problème sur la date. J'ai mis deux dates, date de la leçon, date de naissance. On va faire pareil, c'est deux polysèmes, date de naissance, et ici, date leçon. Voilà, donc a priori ici, on a un dictionnaire des données épurées, on a tout qui est plutôt... On a tout qui correspond à nos critères, on n'a que des données élémentaires, on n'a plus de données calculées, on n'a plus de polysèmes, on n'a pas de synonymes, donc tout va bien. Après, on peut affiner ici avec numéro de l'élève à la place de numéro, nom de rue de l'élève, etc. Donc voilà, on peut améliorer un peu les noms de nos informations. Mais c'était pas forcément ici mon but, c'était vraiment de vous montrer comment on simplifiait et on épurait un dictionnaire pour passer du dictionnaire brut au dictionnaire épuré. Voilà, je vous remercie, on a terminé sur cette notion de dictionnaire. Donc dans les prochaines vidéos, on va s'intéresser aux graphes des dépendances fonctionnelles. Donc on se retrouve sur une prochaine vidéo et je vous laisse vous abonner à ma chaîne. Merci.